On part du côté des avocats de Bill Gates. Nous avons en direct Maître Almami Samori Traoré. Bonjour, Maître. Bonjour Aboubakar et bonjour à tous vos chroniqueurs et vos millions de lecteurs. Merci donc de répondre à notre invitation. Bassikou. Bien. Le procureur Ali Touré a immédiatement relevé appel de la décision des magistrats, la chambre de contrôle d'instruction de la CRIEF qui a décidé de ne pas renouveler le mandat de dépôt de votre client le mardi 28 février 2023. Quelle est aujourd'hui votre réaction? Est-ce que vous pensez que c'est un appel de trop contre votre client qui est déjà en prison depuis le 3 novembre 2023 2022? Merci. 2022, ouais. Merci de nous donner l'opportunité de nous prononcer sur cette question. En fait, nous, à ce stade de la procédure, nous nous interrogeons effectivement sur le but visé par les poursuites engagées contre nos clients devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Je vais simplement rappeler que M. Kabinet Silla, à cette période de la procédure, les fonds qui sont dans les comptes de sa société sont saisis, ses immeubles ont été saisis, ses véhicules ont été saisis et lui-même incarcéré. Et si vous vous rappelez, quand il a été placé en détention provisoire à la date du 3 novembre 2022, nous avons fait appel contre cette décision. Et bien entendu, nous avons saisi la chambre de contrôle de l'instruction pour que cette chambre-là puisse se prononcer sur sa mise en liberté. Ouais. Parce que nous contestons à l'époque les motifs ayant prévalu à son placement en détention provisoire. Malheureusement, je vous rappelle simplement la procédure, ce qui s'est passé. Ouais. Et le président de la chambre spéciale de contrôle de l'instruction avait 3 jours pour statuer sur la demande de mise en liberté ou d'examen immédiat de la requête qui a été présentée par les conseils de M. Kabinet Silla. Conformément à l'article 294 du Code de procédure pénale, il avait 3 jours. Il n'a pas statué dans les 3 jours et il avait l'obligation de, conformément à l'article 300 du même Code, de saisir la chambre formation collégiale, la chambre spéciale de contrôle d'instruction, qui avait 10 jours pour statuer sur la demande de mise en liberté. Mais regardez que cette chambre-là, ni le président, ni la chambre n'ont pas statué dans le délai. Donc du 4 novembre, le président n'a statué qu'à la date du 25 novembre 2022, Oui. ce qui rend immédiatement la détention de M. Kabinet Silla arbitraire, conformément à l'article 300 du Code de procédure pénale, qui dit qu'en la matière, le président a l'obligation de mettre M. Kabinet Silla en liberté. Et à ce stade-là, nous avons décidé d'attaquer cette décision-là de refus de mise en liberté, parce qu'on a présenté une demande conformément à l'article 300. Il a rejeté et on a saisi la Cour suprême pour constater la violation des délais d'examen de la demande de mise en liberté de M. Kabinet Silla. Et en la matière, si vous vous rappelez à l'article 1249 du Code de procédure pénale, il est dit clairement que lorsqu'un magistrat ne respecte pas un délai de procédure prévu par le Code de procédure pénale, c'est une faute disciplinaire et l'intéressé peut être sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature. Malgré cela, nous avons décidé de saisir la Cour suprême qui, rappelez-vous, ce que nous reprochons aujourd'hui aux juridictions inférieures, donc notamment à la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, c'est de n'avoir pas statué dans les délais de 10 jours que la loi a imparti conformément à l'article 300 du Code de procédure pénale. Mais on est parti à la Cour suprême. La Cour suprême a examiné l'affaire et ils ont renvoyé le délibéré à 1 mois. Vous imaginez que nous reprochons aux autres de n'avoir pas respecté 10 jours et la Cour, elle, qui devait statuer immédiatement ou à la plus prochaine des audiences pour délibérer, elle a envoyé à 1 mois et nous sommes allés hier. Ils ont reporté encore au 14 mars 2022 et c'est à la même date hier que les juges d'instruction qui ont placé M. Kabinet Silla en détention, parce que rappelez-vous, Oui. la détention provisoire, le mandat, c'est une durée de 4 mois renouvelable, donc on tendait vers l'expiration du mandat, conformément à l'article 238 du Code de procédure pénale. Les juges ont convoqué, on a eu un débat contradictoire sur la question. Nous avons relevé le fait que, bien que nous contestions le placement, les motifs ayant prévalu au placement de M. Kabinet Silla le 3 novembre 2022, à date,
si ces motifs existaient, ils ont disparu, parce qu'on parlait de concertation frauduleuse entre M. Kabinet Silla et des potentiels co-auteurs ou complices de l'infraction. Mais il se trouve que pendant 4 mois, le parquet n'a pas pu présenter une seule personne qui serait complice ou qui serait co-auteur des infractions reprochées à M. Kabinet Silla. Ouh là là. Ça, c'est un fait. Ouais. Deuxièmement, Oui. à ce stade de la procédure, ils ont saisi tous ces immeubles. Aujourd'hui, il y a 8 immeubles de M. Kabinet Silla qui sont saisis. Ouais. Les fonds qui sont dans les comptes de la société sont saisis. Ces véhicules qui lui ont été enlevés en septembre, qu'il n'a pas vu après plus d'1 an, ont été ramenés à la CRIEF, ont été saisis également par les juges d'instruction. Aujourd'hui, les juges ont estimé dans leur décision, et de manière assez courageuse, assez osée, de dire qu'à ce stade de la procédure, les motifs pour lesquels eux, ils ont envoyé M. Kabinet Silla en prison, ces motifs ne tiennent plus à date. Parce que M. Kabinet Silla a été entendu et suffisamment entendu sur les infractions, chacune des infractions qui lui ont été portées à sa charge. La société également a été suffisamment entendue. Les juges ont estimé aujourd'hui qu'à date, la liberté de M. Kabinet Silla n'entrave pas en réalité le cours normal de la procédure. Alors nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui on continue à le maintenir. Mais par conséquent, les juges n'ont pas renouvelé son mandat de dépôt. Bien entendu. Les juges n'ont pas renouvelé son Donc mandat de dépôt. 4 mois Donc, il devrait après être son justifié. incarcération. C'est cela. Non, on n'a pas atteint totalement les 4 mois. Les 4 mois, c'est à partir Non, en fait, d'après-demain. Ce que prévoit l'article 236 du Code de procédure pénale, avant 5 jours, avant l'expiration du mandat, le juge d'instruction doit organiser une audience au cours de laquelle les parties seront invitées et le débat contradictoire sera mené et à l'issue de laquelle le juge va décider de renouveler ou pas du mandat. Aujourd'hui, les juges ont décidé en toute responsabilité de dire qu'on ne peut pas continuer à le garder en prison alors que tous ses biens sont saisis et lui-même, qu'est-ce qu'on veut faire en fait de sa personne? Moi, D'autant que les fonds de la société, ces biens sont saisis. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer dans le court et moyen terme? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, ces jours-là, nous avons interpellé les juges, en fait. On les a mis, en fait, devant leurs responsabilités en tant que magistrats. Parce que moi, je leur ai dit, n'oubliez pas qu'à cause de la violation de délai que je dis, parce que normalement, aujourd'hui, M. Kabinet Silla devra être mis d'office en liberté. C'est ce que dit l'article 300 du Code de procédure pénale. Tous les professionnels de droit s'accordent là-dessus. Puisque la Cour suprême elle-même, quand elle a été saisie, elle avait l'obligation morale, même éthique, de se prononcer sur le champ ou le lendemain pour mettre fin à une illégalité. Puisqu'ils ne l'ont pas fait, nous avons décidé, en tant qu'avocats, de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Et cette Cour, dès qu'elle a été saisie à la date du 13 février, elle a immédiatement, le lendemain, envoyé, notifié à l'État guinéen, à travers l'agence judiciaire de l'État, un avis, si vous voulez, de communication des requêtes présentées par les conseils de M. Kabinet Silla. Et la Cour de justice de la CEDEAO a intimé à l'État de produire son mémoire en défense au plus tard dans un délai de 2 mois. Donc avant le 15 mars 2022. Très bien. Voyez-vous, donc nous avons rappelé ça devant les juges pour leur dire que si vous voyez que nous partons à l'international, pas pour poser des contentieux, c'est parce qu'à l'interne, il y en a qui ne veulent pas faire leur travail. Et c'est pour ça que nous les avons rappelé leurs responsabilités. Ils ont estimé, en toute responsabilité, qu'on ne peut pas renouveler son mandat. Ça sera une injustice de trop. Et il faut simplement lire la décision de non-renouvellement du mandat de M. Kabinet Silla pour comprendre la portée de la motivation faite par le juge. Ils ont dit, parce que... Maître, certains estiment qu'on ne peut pas en vouloir au procureur de relever appel. C'est son droit. Oui, écoutez, Talibi, moi ce que je veux simplement vous dire, je ne reproche pas à un procureur de la République, fût-il un procureur spécial, de relever appel contre une ordonnance lorsqu'il n'est pas d'accord. Je n'ai pas de problème avec ça. Et moi, je sais qu'un procureur spécial, tel que la CRIEF par exemple, il n'est pas libre en fait. Il n'est pas libre, il reçoit des injonctions, même si moi je considère en tant qu'intellectuel, en tant que juriste, professionnel de droit, que lorsque on exerce une fonction
À un moment donné, il faut savoir convaincre ceux-là qui sont commis à ce poste-là pour dire qu'à ce stade-là, on ne peut pas maintenir quelqu'un en détention, étant entendu que tous ces biens sont saisis. Bien. Aujourd'hui, je vous dis, M. Kabila Silla est le plus la victime de trop de cette histoire-là depuis le début de cette transition. Bien, dernière question. Dernière question, puisque votre client reste en prison, est-ce que vous avez une idée sur le délai lié à l'organisation de son procès ou pas? Non, écoutez, pour le moment, le dossier là, contrairement aux autres, reste en instruction. Je vais vous dire une chose par rapport au dossier Dioma. Je ne vais pas rentrer au fond. Le dossier Dioma est un dossier extrêmement complexe en termes de procédure et en termes d'examen des documents. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, les documents que nous avons, qui sont versés au dossier de la procédure, essentiellement les 95% des dossiers ont été versés au dossier par les conseils de Dioma. Ouais. Parce que nous sommes dans une opération pour laquelle nous qui sommes obligés, en fait, de justifier l'origine licite des fonds qui sont dans les comptes de Dioma. Et aujourd'hui, nous avons fait une reconstitution de la fortune de M. Kabila Silla, c'est versé au dossier. Et je pense que moi, personnellement, j'ai foi à l'issue de la procédure que si les juges prennent leurs responsabilités, ils diront, parce que nous avons exigé que l'État guinéen, qui est partie civile dans ce dossier, puisse au moins dire qu'est-ce qu'il nous reproche. Parce que nous avons dit ceci. Si l'État guinéen estime qu'on nous lui doit quelque chose, nous sommes une société, on peut rembourser. Et nous sommes les seuls partis civils, en tout cas à ma connaissance à la CRIEF, qui a contesté la qualité de partie civile de l'État. Nous sommes les seules personnes poursuivies. Nous avons estimé, les conseils de Dioma, que l'État ne doit pas être partie civile dans le dossier de Dioma. Et que si l'État pense qu'il est partie civile, l'État devra le prouver. Et le juge, de ce point de vue-là, doit entendre l'État pour que l'État nous dise qu'est-ce qui a été détourné dans sa caisse, qu'est-ce qui lui appartient et qui s'est retrouvé dans le patrimoine de Dioma. Parce que nous voulons une justice, la vraie. Bien. Et personnellement, je me battrai pour ça. Bien. Un dernier ressort, que comptez-vous faire désormais pour obtenir la libération ne serait-ce qu'une liberté conditionnelle pour votre client? Écoutez, moi, en tant que professionnel de droit, et nous, en notre qualité de conseil, nous considérons aujourd'hui que M. Kabila Silla est libre depuis le 22 novembre 2022. Depuis le 22 novembre 2022. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous attendions à une décision de non-renouvellement de son mandat que les juges d'instruction qui ont le dossier et qui maîtrisent plus que tout le monde, en toute responsabilité, ont décidé, bien entendu, de ne pas relever. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous attendons une décision de la Cour suprême pour violation de l'article 300 du Code de procédure pénale, les délais de 10 jours qui étaient impartis à la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction d'examiner et ils ne l'ont pas fait pendant un délai d'1 mois. Troisièmement, nous attendons également une audience à la plus prochaine, dans les jours qui suivent, devant la Cour de justice de la CEDEAO. Donc nous avons aujourd'hui 3 options pour obtenir la liberté de notre client. Le parquet a fait appel. Nous allons aller devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Nous allons en débattre, mais considérer que la détention de M. Kabila Silla est arbitraire depuis le 22 novembre 2022 pour violation de l'article 300 du Code de procédure pénale. Bien, Maître Almami Samori Traoré, un des avocats de Silla Bilgate, ex-intendant général de la présidence de la République. Il était en direct chez nous ce matin. Grand merci à vous, Maître Almami Samori Traoré. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bien.